Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 38, Voltaire et l'esprit des Lumières. Quelle pitié, quelle pauvreté d'avoir dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments, qui font toujours leurs opérations de la même manière, qui n'apprennent ni ne se perfectionnent en rien. Quoi ? Cet oiseau qui fait son nid en demi-cercle quand il l'attache à un mur, qui bâtit en quart de cercle quand il est dans un angle, et en cercle sur un arbre, eh bien cet oiseau fait tout de la même façon ? Voltaire, dans le dictionnaire philosophique, en 1764, ranime la flamme anti-cartésienne un siècle après les faits. C'est que le XVIIIe siècle continue de faire de l'animal un sujet d'interrogation et de débat. On interroge en effet toujours son intelligence, sa sensibilité, sa conscience, donc ce qu'on appelle sa sentience. Alors bien sûr, ce sont de vieilles questions qui reviennent, mais cette fois-ci, elles reviennent par le détour de la réflexion cartésienne, par le détour de la théorie de l'animal-machine. Alors, les bêtes ont-elles une âme ? Comment sentent-elles ? Y a-t-il une différence de nature entre l'homme et l'animal ? Est-elle à chercher du côté de la sensation, de la sensibilité, ou bien seulement du côté de la raison ? La plupart des penseurs des Lumières reconnaissent que les animaux, parce qu'ils sont dépourvus de lumière précisément et de liberté, ne peuvent être concernés par les lois positives. Mais en revanche, parce qu'ils sentent, eh bien ils sont concernés par les lois naturelles, par le droit naturel. Alors il y a deux textes importants, mais brefs, que vous pouvez relire ou découvrir sur le sujet. Évidemment l'article animal de l'encyclopédie, rédigé par Diderot, et puis on y pense moins, l'article bête du dictionnaire philosophique de Voltaire, un texte qui recense et relate toutes les polémiques de l'époque. L'article bête constitue une réponse à la théorie des animaux-machines que développe Descartes à partir de 1646, une théorie bien connue selon laquelle les bêtes agissent comme des montres, comme des automates, comme des horloges, et qu'elles n'ont pas de sensibilité. Alors attention, il s'agissait pour Descartes d'une hypothèse scientifique, permettant de comprendre le vivant, d'une sorte de modélisation. Mais Voltaire va prendre la question animale de manière beaucoup plus serrée dans un ouvrage de philosophie. Il va noter notamment que les animaux sont perfectibles. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure au début de ce podcast. On peut ajouter d'ailleurs aussi l'exemple du chien de chasse. Je cite. Ce chien de chasse que tu as discipliné pendant 3 mois, n'en sait-il pas plus au bout de ce temps qu'il n'en savait inventer le son ? Le serin à qui tu apprends un air, le répète-t-il dans l'instant ? N'emploies-tu pas un temps considérable à l'enseigner ? N'as-tu pas vu qu'il se méprend et qu'il se corrige ? Donc voilà, les animaux se perfectionnent, ils ont aussi de la sensibilité. Et Voltaire distingue la sensibilité affective, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les sentiments, de la sensibilité physique, c'est-à-dire les sensations. Et il donne l'exemple du chien pour lier sentiments et sensations. Porte donc, je cite, le même jugement sur ce chien qui a perdu son maître, qu'il a cherché dans tous les chemins avec des cris douloureux. Avec des cris douloureux, et qui entre dans la maison, agité, inquiet, descend, monte, va de chambre en chambre, trouve enfin dans son cabinet le maître qu'il aime et qui lui témoigne sa joie par la douceur de ses cris, par ses sauts, par ses caresses. Des barbares saisissent ce chien, qui l'emporte si prodigieusement sur l'homme en amitié. Ils le clouent sur une table et ils le dissèquent vivant pour te montrer les veines mésaraïques. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiments qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment de cet animal afin qu'il ne sente pas ? A-t-il des nerfs pour être impassible ? L'article bête, on l'a bien compris, conduit le lecteur à s'interroger bien sûr sur l'animal, mais aussi à s'interroger sur son propre rapport à l'animal, sur la conduite à suivre lorsqu'on est un être humain. Et dans cette perspective, on peut s'interroger sur le choix du titre de l'article, bête, et non pas animaux, comme c'était attendu. Le choix du mot bête est un choix intéressant. Alors bien sûr, bête exclut l'homme. Animal aurait pu l'inclure. Il est aussi péjoratif. Et on peut entendre ce titre de manière non ironique. Tant Voltaire montre que nous avons de choses à partager avec les animaux. Mais on peut aussi penser que le choix du mot bête
ne désigne pas ici les animaux, mais plutôt les êtres humains qui refusent de les considérer comme des êtres sensibles. Alors, qui sont les bêtes ?